Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, 14e journée du championnat polonais, nous sommes de retour au My Extraclassa, votre podcast, votre média 100% foot polonais, et ce soir pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité a perdu ce week-end, Yo, le Ler Poznań, rien ne va plus, mes trois joueurs en sélection. Yo, comment ça va? Eh ben, salut à toutes et à tous, ça va super. On va voir comment ça se passe pour la suite. Pour l'instant, pour Poznań, ça peut aller. Et mon deuxième invité est au 9e étage de la My Extraclassa Tower à Varsovie, sans moi, puisque je suis à Édimbourg. C'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment allez-vous? Eh bah écoute, Yo, ça va très bien. Très heureux d'être là avec vous ce soir. Et on a vu un petit match avec Maël ce week-end. On s'est régalé, donc très heureux d'être là. Et je ne sais pas pourquoi je t'ai vouvoyé, puisque la seule personne qui mérite le vouvoiement, c'est mon troisième invité, la légende du football polonais sur X, Mathieu, @footpolak. Mathieu, comment allez-vous? Bah écoute, ça va très bien, je suis en train de vous parler, j'ai mis un petit col roulé là. Et effectivement, on a vu une journée, la dernière journée, avec des buts incroyables, des retournées, des ambiances de zinzin. Et ça fait plaisir, on va pouvoir en parler de tout ça ensemble ce soir. On m'a dit petit col roulé avec blazer en croisé, là, du plus bel effet. Ouais, effectivement. Elles ont toutes craqué. Alors messieurs, ce soir, on va parler évidemment, donc d'abord on aura la météo des stades, bien sûr, comme d'habitude avec Miss Manu, même si nous sommes séparés une nouvelle fois, nos cœurs sont loin l'un de l'autre. Nous aurons également la 14e journée d'Extraclassa, nos points marquants de cette 14e journée. Nous aurons la preview de la Coupe d'Europe aussi, que vont faire les clubs polonais. Maël n'est pas là, donc vous ne pourrez pas savoir à 100% ce qui va se passer, mais on va tenter de vous donner les meilleures infos. Et peut-être, si on a le temps, si on ne fait pas trop long, on fera un petit peu de liste. Mathieu s'est préparé, il a sorti toutes ses plus belles prononciations de noms. La météo des stades, c'est parti. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie, même si je ne suis pas là, Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Je te reçois très très bien, Yo. Et que dire de cette journée? On a eu des grosses folies, on a eu du moins bon, voire du très nul. En parlant de très nul, le Raków Częstochowa a battu le Stal Mielec 1-0 à la 95e sur penalty. Le Raków, c'est donc 3e au classement, mais les matchs sont vraiment durs à regarder dernièrement, et même peut-être depuis le début de la saison. Le stade était bien sûr plein de ses 5000 supporters. Le Motor Lublin, ils ont pris 6-2 le week-end dernier, là ils mettent 4-2 au Pogoń Szczecin, devant 13 800 supporters. Une équipe qu'il faut suivre si on va être diverti, et en plus ça joue pas trop mal. La surprise de la journée, c'est le Puszczan Niepołomice, 16e au classement, qui bat un Ler Poznań premier. Est-ce que Kolejor Brasil est un chat noir? En effet, après l'avenue d'Antoine Schlansk FR à Wrocław il y a 2 semaines, cette fois-ci c'est un Brésilien qui tient un compte pour les Brésiliens du Ler Poznań de se faire régaler par le club à travers leur sponsor Superbet qui lui a payé l'avion et tout son séjour, rencontre avec les joueurs, etc. Bon, vraiment, le mec a fait la une de tout le Twitter polonais pendant une semaine et il est encore là jusqu'au classique la semaine prochaine. Mais malheureusement, défaite face au Puszczan devant, tenez-vous bien, 2200 personnes. Bon, on a eu un mignon Radomiak Radom, Piast Gliwice dimanche à midi. Résultat 1-1, le stade bien rempli à Radom avec ses 6000 supporters. C'était sympa. On était à l'Arena Zabrze avec Maël pour le Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok. Sur le terrain, c'était comment Maël il dit pour dire chiant, ah oui, tactique. C'était un match tactique. En tribune, c'était bien sympa avec les 18 000 supporters. Et Liaga, il a pris les 3 points, 2-0. Un joli match que ce Lechia Cracovia, non? Tout d'abord, un bel hommage des 10 700 supporters présents aux enfants décédés dans un accident de voiture tragique il y a 2 semaines sur le retour d'un match face au Legia. Des images émouvantes. Le Cracovia ne s'est pas laissé prendre par les émotions cependant. Doublé de Kalman qui roule sur le championnat. La rencontre de la journée, c'était sûrement celle-là, le classique Legia Widzew. Très beau show de pré-match. Un énorme craquage dans le stade avec ses 26 000 places occupées. Les images ont fait pas mal réagir de compatriotes qui n'en peuvent plus apparemment de la réglementation de la LFP en termes de pyro dans les stades. Le match a tenu ses promesses, victoire 2-1 du Legia. Lundi soir, 2 matchs. Katowice s'est fait arracher le nul en fin de rencontre par le Kolona Kielce. Les 7000 supporters étaient bien remontés. Le derby de Basse-Silésie, il ne promettait rien avec 2 équipes en difficulté dans un stade qui aurait pu être vide un lundi soir d'octobre,
Mais ce Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław nous a bien divertis. Des gros craquages qui ont coupé le match pendant bien 15 minutes. Des buts de fou du Zagłębie qui a cloué le Śląsk 3-0. Une journée donc bien belle, bien extra-classa, qui a réuni 96 000 Polonais au stade. Ça fait beaucoup moins que la semaine dernière, 40 000 de moins quand même. Mais on arrive en hiver et surtout quand le Puszcza et le Raków jouent, les chiffres sont assez réduits. Donc petit point classement, on a un quintet de tête très intéressant avec le Ler et le Jaga qui sont à 31 points tous les deux, suivi du Raków à 30 points, le Cracovia et le Legia 29 et 25 points respectivement. En bas, c'est plus compliqué pour le Śląsk Wrocław avec seulement 9 points, toujours au bout de 13 matchs. Le Lechia Gdańsk 10 points, le Puszcza Niepołomice 11 points. Et après, ça se tire la bourre entre le Stal Mielec, le Radomiak Radom, le Corona. Qui va être relégué cette saison? C'est la question. Bien, merci beaucoup, Miss Manu. Encore une fois, une bien belle météo des stades. Je remarque que pendant que je m'éclate la tête sur un poteau, certains influenceurs brésiliens du LAR Poznań se font payer des vacances par Superbet. J'ai envie de dire, est-ce que la vie est juste? Je ne pense pas. On va passer à présent à la 14e journée du championnat. Magnéto Serge. Ton l'air, j'espère. Descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le Ler, le Piast Gliwice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Et avant de démarrer cette 14e journée d'Extraclassa, je vous rappelle deux petites choses. Premièrement, vous pouvez liker, partager, aimer tout ce que vous voulez ce podcast et également le tweet qui fait référence au podcast pour qu'il puisse être vu par le maximum de personnes possible. Et je vous rappelle également que nous avons un Patreon. Peut-être que ça n'était pas clair la semaine dernière. La page Patreon est gratuite. Le soutien n'est pas obligatoire. Vous avez quand même accès au contenu. Il me semble, Manu, si tu peux confirmer. Alors sur le Patreon, on propose du contenu différent. Il y a des contenus gratuits comme des actualités, nos retours sur les stades et tout ça. On va un peu alimenter tout ça. Et après, en contenu payant, vous avez accès à le podcast Oh My Tour qui revient sur nos déplacements du week-end. Et plus tard, des versions longues de très beaux projets qu'on a en cours. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. On l'espère à l'avenir sur du moyen terme devenir un point central où on pourra mettre un petit peu toutes nos actualités et tous nos projets. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur le Patreon. On vous en remercie par avance. Ceci étant dit, puisqu'apparemment c'est ma nouvelle expression du moment, 14e journée, qu'est-ce qu'on a vu ce week-end intéressant? Quels sont nos points marquants du week-end? Mathieu, je te donne la parole. C'est moi qui commence, j'ai pas l'habitude. C'est beau. Et on dit toujours le meilleur pour la fin, donc tu commences. Alors moi je me suis fait plaisir le samedi avec un Raków Częstochowa Stal Mielec soporifique. C'était terrible, c'était absolument terrible. J'ai jamais vu, enfin si, j'en ai vu des matchs terribles, mais alors celui-là, je sais même pas quoi dire par rapport à ce match, à part que c'était un match paracétamol, c'est-à-dire que c'est comme si tu bouffais une boîte de paracétamol complète et que tu regardais le match, voilà, et que tu t'endormais tranquillement et en fait il se passe rien. Et finalement le Raków a gagné et ça prouve une chose, c'est que le Raków va être champion cette saison. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. C'est annoncé ici. Contrairement au Lech Poznań, et peut-être qu'on en reparlera du match face à Niepołomice parce que je sais que Yo va nous parler de l'arbitrage et blablabla, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre. Et je pense que le Raków Częstochowa va être champion cette saison. Et ce, grâce à ce match soporifique de samedi. Et je pourrais l'expliquer un peu plus en détail si vous le voulez. Mais voilà, pour moi, c'était ce point-là que je voulais mettre en avant. Et mon point du week-end, le retour de Papchun tout en haut. Comme ça, comme un dieu vivant du football polonais. Voilà. Du coup, parlons-en. Le Lech Poznań. On nous a dit, une certaine personne s'est exprimée sur Twitter en disant que le Lech dérange. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Ligue fait tout pour que le Lech ne soit pas champion. Je pense que c'est assez clair. Vu ce que l'arbitre a fait, si vous n'avez pas vu les images, Goal prend un carton rouge sur une action qui pour moi et pour la plupart des gens ce sera un jaune, clairement. Mais l'arbitre a préféré donner rouge. Sans trop d'explications. Et du coup, ça a un peu faussé le match par la suite, parce qu'on a joué près de 60 minutes à 10. Même si, c'était contre le Puszcza et qu'on aurait dû gagner et même marquer avant de se faire sortir un joueur. Mais ouais, là-dessus, l'arbitrage n'était vraiment pas bon.
L'arbitre a mis pas mal de temps à sortir des jaunes aussi côté Puszcza. Donc voilà, pas un super arbitre. J'ai vu que les gens s'étaient plaints aussi sur Twitter que ça faisait 1 an qu'il avait pas arbitré le LER et que comme par hasard, dès qu'il nous arbitre, il y a des problèmes. Donc voilà, pas un bon samedi pour nous. Et du coup, Yo, est-ce que tu es d'accord avec Mathieu sur son avis par rapport au Rakov Częstochowa, plus encore que de dire que le LER dérange? Est-ce que tu as cette sensation de force irrésistible de la part du Rakov? Ouais, je pense que Rakov peut être champion parce que eux ils savent marquer, ils savent voilà, enfoncer le clou et bien faire le dos rond. Donc pour moi, ça m'étonnerait pas que le Rakov soit champion. Je vois peut-être même Yaga deuxième et l'air 3 ou 4. Voilà, je vois pas le l'air faire mieux que ça parce que le Rakov vraiment, t'as l'impression qu'ils peuvent marquer à chaque fois, même si le match est endormissant, pas très intéressant, t'as l'impression qu'ils peuvent quand même accélérer d'un coup, marquer 1 ou 2 buts et puis ce sera suffisant derrière, ils mettront un peu le bus et puis ce sera fini. Donc vraiment une très très bonne impression de la part du Rakov. Ouais. Mais Manu, on en discutait, Manu qui me disait, on était d'accord que si Rakov est champion, c'est absolument horrible parce que c'est vraiment une équipe qu'on se fait Ouais. chier à la regarder. Ouais, bah le Rakouf, c'est bah, de toute façon, Mathieu l'a dit, hein, il a vu un match soporifique, c'était la même la semaine dernière face au Cracovia, sauf que cette fois ils avaient perdu. Oula. Non, face au Schlandsk, pardon. Oui. Au Schlandsk, ils avaient fait match nul face au Schlandsk. C'est une équipe, en fait, c'est très très fort défensivement. C'est la meilleure défense du championnat. Ils ont pris genre 2 buts, 3 buts, peut-être, allez, 4 buts. Ils ont dû prendre 4 4-4, buts ouais. depuis le début de la saison. Combien? 4-4, ouais. Ouais, voilà, ils ont pris 4 buts depuis la saison, donc c'est très très fort défensivement. Par contre, je suis moins d'accord avec Yo qui dit que voilà, ils peuvent aller très vite et planter leur but. On voit quand même souvent le Rakouf terminer son match en dernière seconde, quoi. Tenir le nul tout le match, le 0-0, on s'emmerde bien. Et fin de match, ça arrive à gratter un penalty. La dernière fois, c'était Elodine qui a fait son spectacle et tout ça. Il y a, c'est sûr qu'on n'a pas envie de voir cette équipe gagner. Alors peut-être pas qu'elle ne mérite pas de gagner, parce que c'est la tactique, hein, c'est le jeu de Papchoun, on va dire. Mais on préfère largement voir le Ler Poznan ou le Jagiellonia Białystok, attention, gagner. Mais tu vois, c'est là que c'est intéressant parce que c'est un peu le Rakov Częstochowa. Sous Papchoun, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire qu'on a eu Dr. Jekyll la première fois quand il est champion, etc., avec un jeu qu'on louait hein, de manière générale de notre côté. Mhm. Et cette saison qui est complètement à l'opposé, mais tu sens que le mec arrive à instaurer ce truc de la gagne, tu vois. Ouais. Et ça, contrairement au LER, et justement, je voulais revenir à ce que disait Yo sur le LER, je pense pas que le LER ne va pas être champion parce que, je sais pas, etc., il y a un complot des arbitres, ou je ne sais pas, ou le LER est pas assez fort, ou quoi que ce soit. Mais ce match contre Niepołomice, ça montre quelque chose du LER. Parce que c'est là que tu attends un futur champion. T'es réduit à 10, bon, tu perds un défenseur, tu perds Gourgoul. Niepołomice, cette saison, c'est rien, c'est nul, c'est Mhm. nada, tu vois. Et tu te dis, tu peux toujours, avec ce supplément d'âme que tu vas avoir besoin d'aller chercher, mais tu peux toujours aller chercher une égalisation au moins et essayer de l'emporter. Un champion en titre doit le faire face à un club comme Niepołomice, par exemple, et dans la tendance où le club est. Et le LER l'a pas fait. On a senti qu'ils étaient tombés, les armes à la main, et puis voilà, fin de l'histoire. C'est triste, mais bon, il y a eu l'erreur d'arbitrage, et donc en fait, on est perdu, etc. Mais en fait, les gars, c'est ça, c'est pas ça le football. Le football, c'est d'aller chercher. Et tu sens qu'à Rakouf, il y a cette chose-là, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, c'est impressionnant d'avoir ces deux facettes du Rakouf Częstochowa, mais toujours cette espèce de Papchoun, cet ancien professeur de PS, machin, etc. Tu sens que le mec, il va en tirer tout le jus qu'il peut de ses joueurs pour être champion, tu vois. Est-ce que la coupe finalement c'est pas l'équipe que t'aimes supporter quand elle joue comme ça? C'est-à-dire les mecs ils s'arrachent et tout machin, ils vont mettre la victoire et en fait que tous les autres détestent. Donc typiquement le Schlansk l'année dernière quoi. En fait, est-ce que c'est pas un petit peu le Schlansk de cette année? Par contre, je rejoins Yo quand il dit que le LER n'est pas aimé. Tout le monde déteste le LER Poznań, hein, ça c'est clair et net. Faut l'avouer, hein, c'est Wow. une équipe détestée et détestable. Non, c'est très, très, pour la refaire sérieux, moi, je serais super déçu que ce soit la Coupe Champion et pas le LER. Parce que vraiment, le LER m'a. Mais, Je pense que non, le non, LER mais m'a attends. déjà plus enthousiasmé sur 14 journées que la Coupe m'enthousiasmera sur la saison. Et comme a dit Mathieu, tu dois faire mieux même face à 10 mecs
Même face à 10 contre 11 face à un Nippo Omicé. Je rappelle que le premier but, c'est un coup de pied arrêté. Là, il n'y a pas d'infériorité numérique qui tient là, sur un coup de pied arrêté. C'est pas par rapport à ça. Messieurs, j'ai l'impression que vous oubliez une équipe là-dedans. Là. Le Le Jagiellonia Białystok. Allez, on est parti, Manu. Vends-nous ton Yaga. C'est parti. Le Yaga, pour moi, comme le disait Mathieu avec la Couff, il y a cette culture de la gagne. Clairement, au Yaga, elle y est. Genre, c'est des mecs qui se. Il y a une atmosphère autour de cette équipe. Il y a un truc, c'est incroyable. Enfin, et Semenez, il n'y est clairement pas pour rien, je pense. Tu as une équipe, mais vraiment, on les a vus avec Maël. Alors, ça va être contradictoire avec ce que je viens de dire à l'instant. Mais en gros, ils ont commencé le match face au Goulnik. Clairement, ils n'étaient pas à fond. Ils jouaient leur match tranquille. On s'est demandé avec Maël si c'était pas une technique, un choix tactique de Semenez. Mais sur la première mi-temps, il y avait très peu d'efforts du côté du Yaga. Deuxième mi-temps, changement. T'as Néné qui rentre et tout. C'est instantanément but. Et en fait, cette équipe, elle est, genre pour moi, alors j'ai pas tant regardé le LER cette année, mais le Yaga, je crois que je commence à rater plus aucun match. Mais cette équipe, c'est un bonheur de la suivre et ça fait 2 saisons et ils n'ont pas changé. Leur jeu et ce que dégage cette équipe n'a pas changé sur cette saison par rapport à la saison passée. Donc le Yaga, moi je les vois, mais genre vraiment comme des gros concurrents du LER et du Rakouf. Et je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que le Yaga mérite peut-être encore ce deuxième titre. Ce serait incroyable à voir après ce qu'ils vont faire en Europe. Mais c'est très très solide, c'est beau à voir. Non, c'est une sacrée équipe et je pense que. Et je trouve ça magnifique qu'ils enchaînent 2 saisons, quoi. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit rarement en extra-classe. Avec en plus des bonnes nouvelles comme la prolongation de Fimiko Pouloulou cette semaine Ouais. jusqu'en 2026, ça va apporter, je pense, de la sérénité quand même à l'équipe, puisque quand tu as ton numéro 9 qui était à 6 mois de la fin de son contrat et qui, là, du coup, a prolongé, donc probablement va terminer la saison ou partir contre un gros chèque, ça peut quand même ouvrir des perspectives. Ouais. Ouais. Par contre, Pouloulou, tu vois, le match c'est pas qu'il nous a refroidi, hein, on savait à peu près, on connaissait le profil de Pouloulou avec Maël. Mais Pouloulou, tu vois, là, il s'est fait éteindre sur le match par la défense du Goldnik, parce que c'est un joueur qui est en pivot, qui vient récupérer le ballon, qui fait son demi-tour et tout. Il suffisait de 2 joueurs bien placés du Goldnik qui l'ont pris pendant tout le match. Il a rien fait, quoi. Il a rien fait. Donc Pouloulou, moi j'ai des petits. Attention, hein. Attention à pas trop décevoir. J'aimerais bien avoir Lamine jouer un peu plus. Fadiga. Mais moi, je suis pas d'accord en fait avec vous là-dessus. Je pense qu'il y a je sais pas comment on dit en français, misconception ou une conception un peu. On a une interprétation différente de son jeu, je pense, parce que vous le voyez comme un mec vraiment un pivot, alors que moi, je le vois. Mais encore, peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes matchs, c'est peut-être pour ça. Peut-être il arrive à s'adapter ou le coach lui demande des choses différentes. Mais pour moi, Pouloulou, c'est un mec qui part à droite, il part à gauche, dans la profondeur, il revient, il fait le pivot. S'il y a besoin, il est dans la surface et tout. C'est vraiment un mec qui peut, entre guillemets, complet. Et parfois, oui, il va passer à travers un match, mais quand on ne va pas le voir, généralement, on va voir Imas, on va voir Tchurlinov, on va Ouais, voir Hansen. Et je pense que c'est pas un numéro 9 qui a besoin de marquer 15 buts dans la saison, quoi, Pouloulou. Oui, Pour c'est moi. peut-être ça. Oui, non, mais après là, je te donne mon avis sur ce Et match-là. Mais là, oui, c'est je suis d'accord avec toi. pour dire aux auditeurs qu'on n'est pas d'accord sur ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que moi j'ai raison et vous avez tort ou vice-versa. On peut. Non, parce que Non, t'as non, jamais mais- raison. Ouais. Mais Parce que t'as jamais raison de manière générale, donc c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, j'ai jamais tort non plus. Donc moi, je suis toujours un entre-deux. Je suis un petit peu le Macron de ce podcast. Allez, bonne soirée. Mais je suis d'accord avec toi, Manu, et avec toi, Joe, sur Pouloulou. Putain, il y a 2 Macron ce soir. Ouais, là, alors ça, c'est vraiment la quintessence de la synthèse, là. Les 3 Manu. Mais parce que pour moi, Pouloulou, effectivement, quand tu le regardes jouer, tu peux le voir jouer si tu attends juste les attaques, etc., comme un joueur vraiment très de pivot, etc. Et quand j'en parlais la dernière fois, je parlais plutôt d'un buffle, dans le sens où il a cette force physique, mais qu'il utilise effectivement, par exemple, pour des courses, etc. Il fait un travail monumental devant. Il fatigue les défenses. Et c'est pas juste du pivot, hein, là. Il fatigue les défenses dans les courses qu'il propose. Il y a vraiment physiquement quelque chose d'impressionnant. Par contre, il y a un truc qui me dérange un peu. C'est qu'effectivement, quand on le voit moins, il y a Imas qui est là, etc., Hansen.
Mais je trouve que des fois, il choisit un peu, j'ai l'impression, après c'est mon impression personnelle en regardant Jagiellonia, mais des fois, il choisit un peu ses matchs. Tu vois? C'est-à-dire que face à des gros, tu vas généralement le voir étincelant un peu plus. C'est le cas aussi en Coupe d'Europe. Et des fois, tu sens que dans le championnat, il est un peu en dedans. Alors, je sais pas si c'est à cause de son jeu, hein, peut-être aussi, ou c'est son côté comme ça de choisir ses moments. Mais c'est un truc dont j'ai l'impression aussi de temps en temps en le regardant chaque week-end en Extraclassa. Tu vois. Mais après, ouais, mais je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi un choix tactique de Semjenic parce que parfois, enfin, nous, ce qu'on a vu par exemple là, et que tu vois souvent en fait, quand Pouloulou sort, donc le match, souvent en Titus et Imaz Pouloulou devant, et souvent Pouloulou va sortir et Imaz va passer en numéro 9 tout seul. Mm. Et dans ce cas-là, quand tu vois ça, souvent ça surprend quand même pas mal l'adversaire. Et là, on l'a très très bien vu avec le Gobni, qui s'est fait retourner en 5 minutes. Ils se sont pris 2 buts. J'abuse sur 5 minutes, je sais plus c'était combien de temps, mais en gros, ils se sont fait retourner très vite parce que Pouloulou est sorti. Et t'as Néné qui rentre, Néné qui est un joueur, moi je surkiffe Néné, qui fait une passe sublime à Imaz. Et en fait, tu vois, Imaz qui était parti à droite et tout ça, qui a changé en fait, qui a changé sa façon de jouer dès que Pouloulou est sorti. Et je pense que ça c'est ce qui a surpris le Goulnik. Donc peut-être que tu as aussi ce truc-là de Séminez qui Ouais. dit à Pouloulou, joue de telle manière pour vraiment aller embrouiller au niveau de l'approche de jeu l'équipe adverse. Et en plus, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté tactique de Siemeniec. Et on disait l'extraclassa, championnat de l'avenir, championnat du futur, etc. dans le podcast précédent. Mais franchement, Siemeniec, est-ce que ça serait pas le coach polonais du futur? Je trouve qu'il y a une intelligence dans ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a à disposition, parce qu'on l'a redit et dit, hein, il y a eu un énorme travail du côté du DS, etc., qui va normalement partir au légal DS, non non à Oraków, pardon. Oraków. On ne sait pas, les deux sont liés, mais on ne sait Ouais. toujours pas où, comment. Ok. Mais le travail tactique, ce qu'il propose, etc., franchement, c'est assez impressionnant pour un très jeune coach. Hein. Il est dans la trentaine quand même, enfin, même il a moins de 35 ans. Ouais, 32 ans. Ouais, franchement, c'est assez incroyable. Et j'espère que, on verra hein, si le Rakov est champion, ou le Jagiellonia, ou le LER, ou le Cracovia, peut-être, on ne sait pas. On verra bien. Ou le Legia qui revient du Diable Vauvert. Mais en tout cas, j'aimerais que Siemeniec fasse un autre parcours que celui qu'a fait Papchoun, c'est-à-dire de partir d'un temps, etc. Un projet incroyable à l'étranger et qu'il aille un peu se faire la couane un peu à l'étranger après. Peut-être même après cette saison, hein, je sais pas, hein, mais parce que je pense que c'est un coach qui a vraiment de l'avenir, un coach polonais qui a de l'avenir, on n'en a pas beaucoup. Donc, Quand tu vois le personnage, je pense qu'il va pas faire les mêmes erreurs que Papchoun. Après, je pense que Semjeniec, c'est aussi c'est vraiment il a besoin d'être dans un confort mental, entre guillemets, où je pense qu'il a besoin d'être très, très bien entouré. Tu vois, le Yaga, c'est son club depuis très longtemps. Il était coach adjoint avant. Je sais plus combien de temps qu'il est là, mais ça fait très longtemps qu'il est là. À voir, tu sais, si tu le mets à la tête d'une plus grosse équipe à l'étranger, est-ce qu'il va réussir à garder ce qu'il apporte actuellement au Yaga, quoi. ouais, mais c'est pour ça que Mais, pour moi, il doit mais- pas oui. commencer par un gros club, tu vois. Mais Enfin, tu vois, il a pas fait comme déjà, il a pas fait comme Papchoun en partant après l'année du titre. non, c'est vrai. Après, Déjà une bonne ouais, décision. mais c'était pas pareil. Enfin, Papchoun, ça faisait très longtemps qu'il avait pris l'équipe, Oui, etc. c'est vrai, Enfin, il y avait c'est vrai. un parcours un peu différent. Mais tu vois, effectivement, c'est un mec, je pense, qui s'il doit aller à l'étranger, qui doit même pas attendre un projet parce qu'il est 2 fois champion de Pologne. Enfin, on sait Ouais, bien que ça ouais, va ouais. pas, tu vois. Enfin, Mm, tu vas te retrouver à être coach de la Poil Nicosie. Et ben, c'est bien en fait de commencer en étant coach de la Poil Nicosie ou même d'un club tchèque comme le Slavia Prague par exemple ou ce genre de club. C'est bien en fait. Ou même ouais. Ferencváros en Hongrie. Tu vois, Mm. pour te faire un peu au taf à l'étranger. Donc voilà. Je sais pas si Joe, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Simenec et l'étranger? Moi, j'en pense pas grand-chose pour l'instant, je dois avouer. Ah, Parce que, en fait, j'ai du mal à savoir exactement. Enfin, il y a des coachs sur lesquels je peux me faire une idée assez rapidement. D'ailleurs, j'en profite puisque je sais que Maël va écouter ce podcast. Maël, ça fait maintenant le 211e jour et on attend toujours des excuses de Mathieu sur Feyo. Mais pour Simenec, je sais, je sais pas en fait. J'arrive pas à me positionner, à me dire ce mec-là va faire une grande carrière parce que, comme l'a dit Manu, bah, il est entre guillemets un enfant du Jagiellonia, c'est un disciple de Mamrot. Et en fait,
c'est le prochain club qui va, je pense, déterminer ce qu'on pourra en penser. Ou alors, à l'inverse, s'il fait deuxième fois champion et que là, le Jagiellonia commence à recruter des plus grands joueurs, parce que la vraie question quand tu pars à l'étranger et tout ça, c'est comment tu gères les stars d'une équipe plus UP, quoi. Parce que des entraîneurs, des tactiquement bons, etc., il y en a quand même beaucoup. On parlait beaucoup de, je sais pas, Ancelotti, Mourinho et tout ça. Leur grande qualité, c'est savoir gérer un vestiaire. Chez Mainz, on ne sait pas en fait comment ils gèrent un vestiaire parce que le Jagiellonia, c'est entre guillemets paisible. Donc, moi, je sais vraiment pas quoi. C'est pas entre guillemets d'avis. Je voudrais pas faire comment dire, le robinet d'eau tiède, mais là, Mais à part le vestiaire, tu penses pas que c'est parce que tactiquement, il est un peu hybride aussi dans sa manière de penser son football? ouais, ouais, Peut-être qu'il est c'est cerné. possible. Ouais, ouais, c'est possible. Moi, j'étais très inquiet au début de l'année, hein, si vous vous souvenez, quand ils avaient enchaîné les 3, 4, 5 défaites d'affilée. J'étais très, très, très inquiet fin août, si les auditeurs se rappellent. Il a superbement repris, il a fait des choses différentes, hein. On voit aussi des joueurs qui brillent, qui ne brillaient pas. Je pensais d'ailleurs, je l'avais dit, je crois, dans le podcast, que les recrues n'étaient pas au niveau des Des joueurs qui départs. étaient partis. Mm. Et donc, ça veut dire que lui, il a fait du taf. Donc, effectivement, il a trouvé des solutions et tout ça. Là, ils sont repartis. Et puis, dans la victoire, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais on dit, voilà, dans la victoire, c'est plus facile de construire, mais dans la défaite, tu apprends beaucoup plus. Et pour le coup, lui, j'ai l'impression qu'il a appris et qu'il a appliqué bah, les choses qu'il a appris durant les défaites. Parce que là, force est de constater que ça marche. Donc, à voir, encore une fois, il me plaît. Franchement, moi, j'ai pas souvenir de m'être vraiment emmerdé devant un match du Jagiellonian, donc ça, pour moi, c'est un point très positif. Par contre, après, pour moi, un coach, c'est pas que ça, quoi. Parce que, voilà, c'est juste ça, en fait. Le Jagiellonia, j'entends jamais. Moi, personnellement, quand il y a eu les 4 défaites d'affilée en août, j'ai entendu aucun joueur dire on soutient le coach, machin, tout ça, etc. Je ne sais pas. Je dis pas que c'est mal ou quoi, je dis juste je ne sais pas. Donc, malheureusement, j'ai du mal à me faire un avis sur lui. Ouais, voilà. J'ai Non, non, foutu ça à tout mais. le monde. Oui, non, mais je pense on se rejoint globalement. Puisque ouais, on a fait une grosse page du coup sur la tête du championnat, hein, sans le vouloir, je pense, parce qu'on a parlé du La Couve, du Ler et du Jagiellonian, donc les 3 premiers. Moi, je vais juste finir cette page Extraclassa, si vous me le permettez, en parlant du Motor Lublin, parce qu'il n'y a pas que les grosses équipes dans la vie. Et le Motor, il me régale. Je saurais même pas dire, mais je pense que c'est une des équipes les plus spectaculaires du championnat avec le Cracovia. Je pense que c'est L'Europe, même, je dirais moi. Mais... Ouais, bon, allons-y, je pense de la planète là cette année. Non, mais je pense que le Cracovia, ça doit être un cumulé de quelque chose comme 45-50 buts entre les buts marqués et les buts encaissés. Et le Motor doit arriver juste derrière, je pense. C'est vraiment intéressant parce que, bon, ok, ils prennent beaucoup de buts, mais ils en marquent aussi. C'est débridé. L'entraîneur, c'est Stolarski, c'est ça? Ah oui, j'ai vérifié d'ailleurs, Mathieu, c'est bien le frère hein, du joueur. Donc, l'entraîneur, pareil, qui me semble n'est pas très très vieux. Il fait. Franchement, le Motor, c'est très intéressant. Il y a. Comment s'appelle-t-il, le petit devant j'ai peur de. Ndiaye? Ndiaye. Ndiaye, ouais. Ndiaye, ouais. Que Maël nous a vanté très 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 vite l'année dernière, puisque lui il l'avait vu depuis les U9 au Sénégal, déjà il l'avait repéré. Donc ouais, super intéressant. Le double buteur Krul, que j'avais vraiment pas du tout vu venir, c'est un joueur que, franchement pour moi c'était inconnu au bataillon quoi. C'est ok, ça a des failles le moteur, mais ça joue. Franchement, j'adore voir cette équipe. Je m'embête jamais devant eux. Et au début de la saison, on en avait parlé. J'avais dit aussi que le moteur, si ça démarrait bien, ça pouvait prendre feu et ça pouvait bien se passer. Et ben, je suis très content de voir qu'ils le font, qu'ils arrivent à produire du jeu, à donner du plaisir aux gens. Très clairement, ça n'arrivera pas top 6, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, je mets au défi quiconque. Allez voir un match du Motol, allez au stade, allez dans cette ville, c'est une jolie ville. Il y a un aéroport en plus, il me semble pas loin. Donc voilà, je vous vends le Motol. Je passe un message à The Fan Culture, organise des trips Motol, voilà, on fait tout. je me suis ambiancé là, je me suis enflammé tout seul. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord sur ça aussi. Ouais. Ce qui est intéressant dans le moteur, c'est ce jeu sans concession.
Les mecs, ils peuvent en marquer 4 comme en prendre 6, tu vois. Mm. Ouais. Ça se voit très peu dans le football actuel, tu sais, où tout est tactique, tout est. Je sais plus, il y a un joueur qui parlait de ça, qui disait, moi, ça me plaît plus trop, un ancien joueur, ça me plaît plus trop le foot parce que on est maintenant sur les gains marginaux, sur les tactiques huilées, etc., avec tous les tacticiens qu'on a connus. Et le moteur, on est un peu dans cette football à l'ancienne, non? Vous savez, ce football où il y avait des résultats incroyables, des 6-3, des 7-4, d'une journée à l'autre, ça changeait, etc. Et c'est un peu ça. Et c'est vraiment plaisant à regarder. Après, quand tu es, je pense, fan du moteur, tu as des attaques de temps en temps, quoi. Mais, Ouais. mais c'est plaisant à regarder. En plus, ils ont affronté à Pogogne. Vous l'avez la stat vous la voulez la stat du Pogogne à domicile et à l'extérieur? Ben, on en parle souvent, mais oui, c'est lunaire. Et à domicile, le Pogogne, c'est 21 points en 7 matchs. Premier. Ah ouais. À l'extérieur, c'est 1 point en 7 matchs. Dernier. Voilà. Ah ben voilà. Mais c'est fou, oui, mais on en parle chaque semaine, mais c'est un truc de fou. Ouais. Ah, mais parce que j'ai retrouvé la stat, tu vois, je me suis dit, tiens, parce qu'on dit toujours, etc., au doigt mouillé, enfin, au doigt mouillé, on le voit, tu vois, mais je me disais, putain, mais la stat est dingue, en fait. Non, mais c'est. Le Pogogne, voilà. Hein, disons que c'est exacerbé cette année. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Même si je crois que j'avais sorti les chiffres des dernières années, c'était pas autant que ce qu'on pensait. Mais là, cette année, c'est vraiment exacerbé, quoi. Ils sont. Ouais. Ouais, donc premier dernier, là, il n'y a pas de contestation. Mm. Après, ouais. Moi, je pense quand même. Je replace. Le Motol, c'est pas la meilleure équipe pour se déplacer là-bas, quoi. Avec le stade et tout, machin. Là, vraiment. On pouvait presque le dire avant le match. D'ailleurs, moi j'avais un bet dessus. Donc voilà, hein, vous l'avez vu. Ne jouez Euh, pas, ne jouez pas, ne dépensez pas votre argent non, bêtement comme le ne fait dépensez Joe. pas Ne notre. le faites pas, ne le faites pas. Non, non, ne le faites pas. On fait pas la promotion des jeux d'argent. Ne le faites pas. Si c'est pas le vôtre, bien sûr. Mais voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a encore un mot à dire de cette journée d'Extraclassa? Je pense qu'on peut faire un petit mot sur quand même le derby. Le derby de Ah bah Bassilésie ouais, qui était assez fou et surtout qui a permis la découverte d'une peut-être future pépite du foot polonais. Est-ce que Regula? Ouais, Marcel Regula. Premier match, enfin, entre guillemets, premier match en extra-classé parce qu'il était déjà rentré une fois pour genre 6-7 minutes. Premier match, passe décisive, retourné acrobatique. Il nous a régalé, il a fait une rentrée de fou, hein. Franchement, défensivement et offensivement, c'était monstrueux. Et le Schlansk, on est d'accord que c'est fini, quoi. Enfin, non, Mais mais Maguire a été viré? Non? non, non, moi j'ai non, pas non. Ok. compris, en tout cas. Ok. Moi, j'y crois pas du tout. Mais, Enfin, mais franchement, les gars, franchement, vous êtes en position de relégable. Vous affrontez l'équipe, pas l'ennemi, mais on va dire le rival dans le derby, et vous prenez un but après 27 secondes. Mm. Ça veut dire que les mecs, ça c'est un truc de fou, ça veut dire que les mecs, ils sont rentrés sur le terrain, ouais les gars, on donne tout, machin, il faut rester concentré, c'est le derby, il faut le faire pour les supporters, etc. 27 secondes. 27 secondes, t'as même pas le temps d'aller au bar te chercher un verre. Mm. Tu sais, c'est comme si... pour moi, tu démarres le derby comme ça, c'est comme si en gros t'es un alcoolique et tu vas à un mariage, on te dit tu bois pas, première seconde, tu prends une coupe de champagne, tu vois. C'est le même délire. ouais, Les non, gars, mais je suis désolé pour Non, mais tous les ils ont lâché dans la tête. Moi, je pense qu'ils ont lâché. Maguire, c'est oui. fini, là. C'est lâché, là. C'est grave. Ah, là, c'est n'importe quoi. On nous a rabattu les oreilles là, les 2 dernières semaines qu'ils ont fait 4 points en 2 matchs à domicile, et après tu vas faire ça. Je suis désolé, j'ai la voix qui part un peu en live, mais quand même. Non, mais ça, c'est les équipes qui sont pas bien. Et c'est les équipes où tu sens que mentalement, les types, ils sont pas là. Et tu te dis, bah voilà, va y avoir un bon résultat. Et après, ça replonge. Et pour moi, effectivement, Maguire, maintenant, ça va être compliqué de garder son poste, tu vois. Alors, la mystique de Maguire a failli marcher la saison dernière. Alors là, je sais pas quel type de miracle il faudrait pour qu'il reste en poste et qu'il sauve le Schlons cette saison. Enfin, ça me paraît très compliqué. Mais non, mais imaginez, là, ce soir, vous allez vous brosser les dents avant d'aller vous coucher, là, pendant 30 secondes, ben, vous vous dites que pendant que vous brossez les dents, ben, le Schnorr, qu'ils ont pris un but. Voilà. Quel forceur. Alors, surtout, brossez-vous les dents plus de 30 secondes. Voilà, on parlait des jeux d'argent. Pour les caries, ne vous faites pas comme Joe, pas que 30 secondes, faites bien 2 minutes, en haut, en bas, c'est important. Ça dépend combien de fois vous brossez les dents par jour, mais oui, je suis sur la ligne de Mathieu, effectivement. C'est pas bien ce que je fais. Mais non, mais le Schlansk,
Moi, enfin, franchement, tu vois, là, je vois la trêve hivernale arriver. Je vois des mecs qui vont essayer de se barrer. Je sais pas, tu vois, c'est à mon avis, soit il nous faut une Gournik ou comme une Niaga il y a 2 ans, ou la deuxième partie de saison, on sait pas comment ils retrouvent une âme, soit c'est fini, quoi. Enfin, là, cette équipe-là, elle ressemble plus à rien. Il y a plus rien. Mentalement, il y a plus rien. Mais Pourtant, déjà. techniquement, c'est pas une équipe qui est dégueulasse, hein. Non, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, au football, il faut marquer des buts pour gagner au bout d'un Mhm. moment. Ah bah oui, 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 il faut pas en prendre. Bah, il y a qui te vend? En fait, il y a personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, on l'avait déjà dit cet été quand ils ont recruté, hein. On avait dit, OK, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, avec ce qu'ils ont recruté. Bah, rien, Mm. effectivement. Donc, Bon, l'année dernière, on avait aussi dit qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ont fait deuxième. oui, mais Mais Ils avaient Esposito qui les menait, tu vois. ouais, Donc, c'était différent. C'est pas total. L'équipe est pas si différente que ça. ouais, T'enlèves Esposito, finito. Et on l'a vu quand il était pas là, hein. C'était pas terrible, hein, non plus l'année dernière, tu vois. ouais, Donc, Ouais, tu perds Exposito, Nahuel, il y a plus rien. non, ouais. mm. Non, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Oui et non, quoi. Après, c'est malheureusement Après, Vlotov, parce qu'il faut pas oublier ce qu'on avait dit les années d'avant, hein, que c'est quand même un club, comment dire, oui, ils sont en qui dents de va dans scie, la eux. ville et tout ça. Ouais, 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 voilà. ouais. Bah, ça a toujours été comme ça. Ils ont fait 16e, ils ont fait 15e il y a une saison avant d'être deuxième, hein. Je sais que c'est un club. Bah, peut-être que l'année prochaine, ils vont être premier de deuxième division. Non, mais c'est ça. Non. Ok, maintenant qu'on a craché notre bile sur le Schlanz Wrocław, et ça fait du bien, je vous propose que l'on passe à la Coupe d'Europe, puisque nous avons 2 équipes polonaises qui jouent cette semaine une nouvelle fois. Et on parle pas du Cracovia? On fait pas un petit bisou à Cracovia FR qui doit être content? Oh ben non. D'accord, ah bah on les fait pas. Non, parce que je pense qu'on est déjà à 40 Non, 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 minutes. je voulais pas en parler, je voulais juste lui faire un bisou. Voilà, c'était tout. Voilà. Parce que le Cracovia peut être champion. Moi, très honnêtement, j'ai juste hâte qu'on passe à la prochaine journée. Parce que je vois les clubs, donc je vois le Legia, le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Zobaczmy, bo to może być Czurlinok, piłka meczowa! Gol! 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 Jagiellonia 2-1! Nieprawdopodobna historia! Chaque fois que j'entends le jingle, j'entends le commentateur polonais qui s'excite, ça me régale, mais d'un Elle est autre côté, incroyable, ce truc. je me dis, mais à Incroyable. quoi on en est réduit, tu sais? Tu sais, il y a des mecs qui kiffent, ils ont leur commentateur qui s'excite parce qu'ils ont gagné la 16e Ligue des Champions de leur histoire, et nous, on kiffe parce qu'il y a eu un but contre Copenhague en Bah, on première. revient de loin, mon petit pote. Hein. Non, mais Ouais, ouais. n'hésitez pas à vous abonner au Patreon, qu'on puisse acheter du matériel et on ira commenter aussi sur le bord des Ouais. terrains. Mais c'est pour ça, quand vous dites que vous avez une vie de merde en tant que supporter, pensez qu'il y a des fans de foot, eux, ils s'excitent la nouille parce qu'ils vont mettre un but à Copenhague, hein. D'accord. Ou il y a des mecs comme Yo qui disent qu'ils dérangent parce que leur joueur a tapé la chaussure du mec d'en face. Donc pensez à nous un petit peu, s'il vous plaît. Ayez du respect. Bref, les 2 clubs polonais jouent cette semaine, je l'ai déjà dit. Le Legia Warszawa reçoit le Dynamo Minsk, une équipe évidemment biélorusse, tandis que le Jagiellonia Białystok recevra lui Molde, équipe de Norvège. Molde qui a collecté 3 points en 2 matchs, une défaite à Ghent le match précédent, ainsi qu'une victoire en ouverture contre Larnay. Et le Dynamo Minsk qui lui a concédé 2 défaites contre des équipes dont je ne me rappelle plus le nom mais qui ne sont pas des foudres de guerre de mémoire. Donc comment ça se présente, Yo? Maël n'est pas là. Évidemment, Maël n'est pas là pour nous dire tout ce qui ne va pas se passer. Donc Yo, comment tu vois ces 2 matchs? Bah, je les vois encore une fois plutôt bien. Comme tu l'as dit, Minsk, ça reste sur 2 défaites face à des équipes qui sont, je pense, moins fortes que le Legia. En plus, le Legia joue à domicile, donc je pense que ça va faire au moins un petit 2-0 pour l'équipe de Varsovie. Et puis ensuite, Molde, c'est un peu plus fort, mais le Jaga, ils nous ont montré qu'ils pouvaient battre Copenhague à Copenhague, donc pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas battre Molde chez eux? Donc je pense le Jaga 1 ou 2-0 également. Voilà, donc je pense encore une bonne semaine pour les clubs polonais. Ça leur ferait tous les deux 9 points. Et je pense qu'avec ça, ils seront quasiment sûrs d'être au moins qualifiés pour les tours de barrage. J'aimerais avoir cet élan de positivité qu'a Yo. Mais j'ai peur. Là, on a enchaîné 4 victoires de suite.
J'ai pas envie de partir sur le truc de allez, c'est bon, je peux y croire maintenant. Donc, le Legia, je crois en une victoire. Je pense que c'est large faisable. Le Yaga, quand même, Molde, c'est plus solide. Donc, je vais dire que le Yaga va peut-être faire un nul. Mais j'espère me tromper, mais j'ai pas envie de partir sur des rêves. C'est parce que les deux clubs qui feraient 3 victoires de suite, ça serait incroyable. Alors moi, je suis un peu d'accord avec Manu, notamment sur le Yaga, pardon. Oh, l'AVC terrible. Bah, avec Molde, je pense qu'un même un nul. Alors peut-être qu'ils vont l'emporter, hein, parce qu'on a vu quand même on a vu Białystok assez fort en Coupe d'Europe. Donc peut-être qu'ils vont l'emporter, mais déjà un nul, ça serait pour moi, je pense, un bon résultat là-bas. Et tu aurais déjà 7 points, hein, c'est déjà pas si mal que ça. Donc même 7 points, globalement, enfin j'exagère peut-être, hein, mais t'es pas loin des barrages déjà, hein, 7 points. On avait dit, je sais plus combien on avait dit pour les points pour être sûr d'être dans les barrages. Mais ce sera déjà fait. Par contre, pour le Legia, effectivement, sur le papier, tu te dis, ah, le Legia, attends, le Dynamo Minsk, les Biélorusses, ils viennent et tout, ça va être compliqué. On connaît le Legia. Et on sait ce qui se passe. Alors, on a vu que le dernier match, finalement, ils avaient réussi à bien finaliser la chose. Hop, on ficelle le saucisson. C'est bon, il n'y a pas de problème contre. C'était Petrokoub, non? C'était contre qui? Petrokoub, ouais. Non, Contre Petrokoub, c'est le Yaga. Ouais. Donc, c'était. C'était une équipe serbe. Ah, le C'était- Topola, le basket. TFC. Ouais. Ouais. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Attention aux Legia, parce qu'on sait techniquement qu'ils sont capables de mettre 2-3-0 au Dynamo Minsk. Mais on sait aussi qu'ils sont capables, contre les petites équipes, de se faire caca dessus de temps en temps et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, je pense qu'ils vont gagner, mais que ça va peut-être pas être aussi facile que ça face à Minsk. Voilà. Ouais, moi j'ai un petit coup de gueule là, les mecs du Legia, c'est n'importe quoi, 180 zloty la place, là, calmez-vous. Mais sinon, moi je vous suis. Je pense, en réalité, je suis tellement impatient de voir les deux clubs arriver à 9 points pour me dire on va vivre un truc sympa en février-mars que j'espère vraiment qu'il va y avoir 2 victoires. Donc je suis super optimiste, ce qui ne me ressemble pas, donc c'est assez bizarre. Néanmoins, attention, comme tu l'as dit Mathieu, attention danger parce que on ne sait jamais. Comme le chantait Christophe Maé, parce qu'on sait jamais. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai un petit peu honte, je vous l'avoue. Mais c'est peut-être parce que je suis en train de tenir mon micro là. J'ai découvert que je peux replier le pied de mon micro et le prendre dans ma main et comme ça je suis sur mon canapé au lieu de le poser sur ma table. Vous vous en foutez, mais ça me fait plaisir de vous le dire. Et, et ouais, très très optimiste, mais attention danger quand même, on sait jamais. Moi je pense quand même que Jagiellona peut battre Molde. Hein. Je pense. Oui. Oui, non, ils peuvent, mais un Ouais. nul, c'est déjà un bon résultat. Enfin, franchement. Ouais. Après Molde, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas faire les cons quoi. C'est pas faire le beau Ça temps. sera un match qui va ressembler à celui face à Copenhague pour moi. Ah, C'est un peu moins je fort, pense que c'est Molde, moins hein, fort. Hein. C'est quoi? T'as dit quoi, Mathieu? Je pense que c'est moins fort. Oui, Molde, Molde, c'est pas eux Molde, là qui ont moi vendu aussi. leur jour à Rennes. Pour moi, Molde, Oui. c'est moins fort aussi. Hein. Ouais, enfin, parce que là, Molde, j'ai l'impression, la Norvège, c'est hype, parce que Rennes, ils ont acheté je sais pas combien de joueurs avec les agents, là, etc. Mais en réalité, je pense que c'est pas si ouf que ça. Non, parce que souvent, la Pologne, les clubs polonais se font un peu niquer par les clubs scandinaves, quoi. Ouais, c'est compliqué. On a du mal face au club Ah, mais scandinave. ça, c'est depuis la guerre avec la Suède dans les Ouais, oh là, années ça remonte quand même. Hein. 2040. Non, désolé. Alors là, écoutez, c'était Peut-être qu'un jour, on fera un podcast spécial avec Manu pour vous narrer cette... la République des donations, tout ça. Ah, Ouais. mais les gars, mais avec bonheur. Moi, je viens de me terminer la trilogie de Sienkiewicz, là. Voilà. Là, je suis en train de lire Voilà. l'histoire de Pologne. Un peu- On fait quand on veut, on fait un podcast. Un petit podcast sur Boleslav Ier, hein, pour Voilà. le plaisir de tous. Voilà. On revient sur la Coupe d'Europe, peut-être. Je ne sais pas. Je pense qu'on en avait dit quasiment tout ce qu'on avait à dire, hein, puisque les matchs n'ont pas encore eu lieu. Ouais. Ben voilà, messieurs. Je pense que la liste, on fera ça la semaine prochaine, puisque conscient du temps, nous n'avons pas envie et vous n'avez pas envie d'un podcast qui dure 1h30. On a beaucoup de choses à dire sur la liste. Non, pas du tout. Mais on la fera la semaine prochaine, avant les matchs, à tête reposée, tranquillement, après les 8 changements pour blessure qu'il va y avoir. Et évidemment, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous une nouvelle fois. Nous, on vous souhaite à tous une bonne semaine de foot, une bonne semaine de foot polonais. Bonne chance aux deux clubs en Coupe d'Europe. Et à mardi prochain. À mardi tout le monde. À mardi prochain, juste pour info, on a une très très belle semaine, hein, parce qu'on est à la Coupe d'Europe. Et ce week-end, on a
2 matchs de fou furieux avec le Jaga Rakouf, donc battle pour le titre. Et surtout, on a le Classic, le Ler Poznan Legia Varsovie, et on y sera avec Yo, enfin avec les deux Yo et Yo. Moi, j'y serai avec eux, et du coup, bah voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder ça parce que ça va être des très très gros matchs, notamment en tribune. Je pense que ça va être très intéressant. Très belle semaine à tous. Et ben moi, je serai avec vous aussi, mais par contre, je serai sur le banc du Legia Warszawa. Et donc, très belle semaine à tous. Et on se retrouve certainement avec un doublé de Pouloulou face au Raków Częstochowa qui va gagner 3-2, le Raków Częstochowa. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, tak.